Il est 23 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans votre édition. À la une ce soir, la rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié. Nous vous ferons lecture du communiqué produit suite à la rencontre dans quelques instants. Précédemment prévu pour rentrer en vigueur fin mars 2018, la mesure de limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire est reportée à fin juin 2018. On en parle également dans ce journal. Kim Jong-un a évoqué pour la première fois un dialogue avec les États-Unis. Une rencontre entre le leader nord-coréen et le président américain Donald Trump pourrait avoir lieu en mai ou juin 2018. Et comme annoncé, je vous fais tout de suite lecture du communiqué conjoint suite à la rencontre entre le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le président Henri Konan Bédié. Dans le cadre de leurs échanges réguliers sur l'actualité sociopolitique dans notre pays, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a reçu ce mardi 10 avril 2018 au Palais de la Présidence de la République, son Excellence M. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, président de la conférence des présidents du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. Au terme de la rencontre, le président de la République et le président du PDCI-RDA ont adopté le principe de l'accord politique pour la création d'un parti unifié dénommé le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, conformément aux conclusions des travaux du comité de haut niveau mis en place le 31 octobre 2017. Ils ont réaffirmé que la création du parti unifié RHDP vise à poursuivre l'œuvre de développement et l'action politique du président Félix Houphouët-Boigny afin de préserver la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Ils ont félicité les membres du comité de haut niveau pour l'important travail accompli qui contribue à la consolidation de la paix dans notre pays. Enfin, ils exhortent les militants et les responsables des partis membres du RHDP ainsi que l'ensemble des acteurs politiques ivoiriens à faire preuve de retenue dans leurs propos et leurs actes en vue de consolider la cohésion nationale et la paix. Et c'est fait à Abidjan, donc le mardi 10 avril 2018, et c'est signé son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, président de la conférence des présidents du RHDP, et son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Un émissaire de l'Organisation internationale de la francophonie chez le chef de l'État, Adama Ouane, administrateur de la francophonie, était porteur d'un message de la secrétaire générale de l'OIF, Michaël Jean, un message portant sur la situation de l'organisation, mais également sur la participation du président Alassane Ouattara au prochain sommet de la francophonie. Ce sera en Arménie. On en parle avec Jérôme Kofi Abola. Ils se sont entretenus ce lundi 9 avril 2018 pendant environ 30 minutes. Il s'agit du président de la République, Alassane Ouattara, et un administrateur de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, répondant au nom de Adama Ouane. L'hôte du chef de l'État est porteur d'un message de la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean. Message invitant le président Alassane Ouattara à prendre part au prochain sommet de la francophonie prévu les 11 et 12 octobre 2018 à Erevan, en Arménie. J'avais un message personnel de la secrétaire générale, donc à son Excellence le président Alassane Ouattara. Ce que j'ai fait donc, pour passer en revue l'évolution de la francophonie, pour inviter ou réitérer l'invitation qui a été adressée à son Excellence par les autorités arméniennes pour le prochain sommet de la francophonie qui se tiendrait donc à Yerevan en Arménie, avec un souhait d'avoir la participation donc, du président. L'envoyé spécial de la secrétaire générale de la francophonie s'est par ailleurs félicité du quitus donné à la Côte d'Ivoire par le Conseil d'orientation des Jeux de la francophonie
pour la gestion et le bon fonctionnement des 8e Jeux de cette organisation sur les bords de la lagune ébriée. Pour lui, si ces Jeux ont atteint une dimension planétaire, c'est grâce à la Côte d'Ivoire dirigée par le président Alassane Ouattara. Partenariat gagnant-gagnant Côte d'Ivoire, Portugal, les ministres des Affaires étrangères des deux pays engagés dans cette dynamique se sont rencontrés. Notez que Marcela Montano et Teresa Ribeiro ont échangé sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, également les atouts économiques du Portugal. Michel Digré. Chaude poignée de main qui matérialise la dynamique que les ministres ivoiriens et portugais veulent impulser à la coopération entre leurs pays respectifs. Deux États au potentiel économique important. C'est la raison pour laquelle Marcela Montano et Teresa Ribeiro veulent fédérer leurs énergies pour écrire une nouvelle page de la diplomatie économique entre la Côte d'Ivoire et le Portugal, avec des retombées pour les deux nations. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a un taux de croissance qui nous fait rêver, à nous les Européens, qui a un potentiel énorme vis-à-vis les capacités des compagnies portugaises et nous voulons participer à l'effort avec les Ivoiriens, à l'effort de croissance, de développement pour que la Côte d'Ivoire ait la place dans le continent qu'elle mérite. Précédemment prévu pour entrer en vigueur fin mars 2018, notez que la mesure de limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire est reportée à fin juin, soit 3 mois de plus pour donc permettre aux acteurs du secteur de se mettre en phase avec le décret pris en décembre dernier en Conseil des ministres. On fait le point avec Jean-Louis Bangou. La mesure devait prendre effet dès le 1er avril 2018. Mais il faudra attendre encore 3 mois pour voir appliquer cette disposition qui limite l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire. Adoptée en Conseil des ministres en décembre dernier, la mesure fait encore l'objet de réflexions entre le ministère et les acteurs du secteur au sein d'un comité paritaire mis en place à cet effet. Donc nous continuons à travailler et à la demande des opérateurs du secteur, nous avons donc décidé de repousser de 3 mois. Pendant ces 3 mois, il y a un certain nombre de travaux qui sont en cours, qui se déroulent bien. Le comité continue de se réunir et d'échanger. Un report de 3 mois, soit jusqu'à fin juin, pour permettre aux acteurs de se mettre en phase avec ce décret. C'est des mesures très importantes pour le pays, pour notre santé, pour la sécurité routière. Tout le monde l'a bien compris, il ne s'agit pas de bousculer qui que ce soit. On y travaille sereinement et les résultats vont se faire sentir conformément aux engagements que nous avons pris. Selon la disposition de ce décret, l'âge limite des véhicules automobiles d'occasion importés affectés au transport public de personnes ou de marchandises est fixé comme suit. 5 ans pour les taxis, 7 ans pour les minicars de 9 à 34 places, 7 ans pour les camionnettes jusqu'à 5 tonnes, 10 ans pour les cars de plus de 34 places, 10 ans pour les camions de 5 à 10 tonnes et 10 ans pour les camions de plus de 10 tonnes. Quant à l'âge limite des véhicules de tourisme d'occasion importés, il ne doit dépasser 5 ans à compter de la date de leur première mise en circulation à l'étranger. Voilà qui est bien clair. À une trentaine de kilomètres d'Abidjan, précisément à Mondoukou, le canal d'Assini est menacé de rupture en cause le ramassage anarchique du sable par certains opérateurs. Eh bien, le ministre des Transports, Adama Kone, qui était en visite sur le terrain, a annoncé des mesures urgentes pour remédier à cette situation. On retrouve Jean-Louis Gbangbo. C'est une grave menace qui plane sur le transport lagunaire et plus précisément sur le canal d'Assini. Trait d'union entre Abidjan et des villes du littoral comme Assini ou Adiaké, ce canal est au bord de la rupture. La faute au ramassage anarchique du sable en bordure de la lagune par certains opérateurs économiques. La visite qu'il a effectuée sur les lieux a permis au ministre des Transports de mesurer l'ampleur de la menace. Si le sable part, la conséquence, c'est que ce canal-là ne sera plus navigable. Donc, on ne pourra plus aller jusqu'à Assini par la lagune. Mais évidemment, ça crée d'autres problèmes environnementaux, des inondations en amont,
ça crée des problèmes d'écologie, d'environnement. Le ministre était accompagné pour cette visite du directeur général des affaires maritimes et portuaires, des responsables du VITIB de Grand Bassam et des autorités administratives. Ensemble, ils ont évoqué les solutions à envisager pour empêcher le pire de se produire. Donc nous sommes en train de travailler avec maintenant un code maritime qui est à notre disposition pour que toute l'administration qui travaille, que ce soit au niveau des mines, de l'environnement, des infrastructures, que nous puissions travailler ensemble pour régler de façon générale donc les questions de remblaiement, les questions de dragage qui sont en train de plus en plus faire des dégâts au niveau de la lagune. Construite depuis l'époque coloniale, le canal d'Assini permet de relier la lagune Ébrié à la lagune Abi. En plus de servir de voie de transport lagunaire, aide à la conservation de la biodiversité de la région. Plus de 400 000 candidats seront aux prises avec les épreuves du BEPC session 2018. Avant les écrits, les épreuves d'éducation physique et sportive qui ont donc démarré ce mardi 10 avril pour se poursuivre jusqu'au 21 avril prochain. Les examens à grand tirage démarrent ainsi pour la session 2018. C'est ce que nous disent Sephora Zegui et Patricia Omouetia. 1489 candidats affrontent les épreuves de l'éducation physique et sportive du BPC, session 2018. Ces candidats sont répartis dans plus de 252 centres partout en Côte d'Ivoire. Les épreuves d'éducation physique et sportive du brevet d'études du premier cycle 2018 se déroulent du 10 au 21 avril prochain. C'est dans la bonne humeur et l'ambiance que ces 500 candidats du centre lycée classique et 450 du centre Sainte-Marie de Cocody ont été évalués par leurs examinateurs. Jude Bessé participe pour la première fois à ces épreuves. Il a 16 de moyenne en classe et compte les maintenir. Les épreuves physiques comptent parce que maintenant tout est position 1. Donc pour avoir une bonne moyenne, il faut équilibrer quand même. Avoir une bonne moyenne en EPS pour pouvoir terminer l'année. Si Jude espère obtenir 16 en EPS, Nelly, elle, est sûre d'avoir une bonne note après la première discipline qu'elle vient d'achever. Je viens de participer à la course d'endurance et j'en suis sûre que j'aurai la moyenne. Je suis sûre de moi et je suis sûre de ce que j'ai fait tout de suite. Pour cette première journée, aucun incident majeur signalé par les encadreurs. En cas de maladie ou de blessure, les responsables du secrétariat rassurent. Nous n'avons pas enregistré d'incident majeur. Bon, il y a eu quelques petites bousculades au niveau du placement des enfants pour les aligner avant de commencer, mais il n'y a pas eu grand-chose. Tout se passe bien. Il y a une session de rattrapage pour ceux qui sont malades ou bien blessés. Après cette première journée, voici là quelques remarques d'un professeur. Quand ils font la roulade avant, ils posent les mains pour se relever. Or, en gymnastique, c'est une faute. Quand on va en avant, on pose les paumes une seule fois et on se relève. Mais eux posent ça 2 fois. La deuxième fois, en gymnastique, on ne le fait pas. Il y a toujours du travail à faire, il y a des corrections. Non, le niveau est acceptable. La gymnastique et la course de vitesse sont les disciplines imposées aux élèves. Le lancer de poids, le saut en hauteur, le saut en longueur et le triple saut sont des disciplines au choix. Et on reste avec la jeunesse pour évoquer l'ouverture de la Semaine nationale de l'emploi à Yamoussoukro. L'insertion professionnelle des jeunes dans l'agribusiness est au cœur de l'édition 2018. L'agence Emploi Jeunes, ses partenaires et autres chefs d'entreprise sont au rendez-vous. C'est une véritable opportunité d'emploi pour la jeunesse ivoirienne qui est justement très attendue. Abou Sanogo. Présenter le dispositif d'insertion de l'agence Emploi Jeunes et de ses partenaires aux jeunes. Informer amplement les jeunes sur les opportunités d'insertion de l'agence Emploi Jeunes et ses partenaires. Favoriser la rencontre entre les demandeurs d'emploi, les entreprises, les collectivités territoriales et les organisations régionales ou internationales. Organiser des sessions de formation au civisme et à la citoyenneté et apporter un appui au recrutement direct des jeunes par des entreprises. C'est le sens de la Semaine nationale de l'emploi, ouverte à Yamoussoukro. Une semaine de l'emploi qui se veut une plateforme d'échange et de rencontres entre les jeunes demandeurs d'emploi, les employeurs, les jeunes entrepreneurs, les entreprises à forte croissance et tous les partenaires de l'insertion professionnelle. Nous demandons aux jeunes de venir participer à cette semaine de l'emploi. Vous avez vu tout à l'heure avec nous les entreprises qui ont fait des offres. Et ces offres-là n'attendent que les jeunes. Il faut qu'ils viennent avec leur CV, s'inscrire sur la plateforme. Nous avons une équipe
qui est dédié pour cela, pour les recevoir et qu'ils puissent s'inscrire et postuler aux différentes offres. Il faudrait que les jeunes puissent saisir cette opportunité-là et qu'ils puissent s'approprier, n'est-ce pas, les codes de cette semaine-là, qu'ils viennent voir les offres d'emploi et qu'ils vraiment s'inscrivent dans l'esprit et la lettre de cette plateforme-là. Cet événement veut également favoriser l'insertion professionnelle des jeunes dans l'agribusiness. J'ai eu mon BTS en 2016. Bon, j'étais à la maison, je ne faisais rien. Bon, on m'a dit qu'il y a l'emploi jeune qui offre emploi aux jeunes. Donc c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. C'est une grande opportunité parce que j'ai entendu parler de l'emploi jeune. Donc je suis venue me renseigner pour voir. Je ne me suis pas encore inscrite là-dessus, donc j'ai pris des informations et je compte m'inscrire. L'agence emploi jeune fait du bon boulot, voilà, parce que il nous permet d'avoir des opportunités de travail, pouvoir se renseigner vraiment sur les entreprises. Cette semaine va donner encore plus d'opportunités à notre jeunesse d'être insérée, de bénéficier des offres d'emploi, des stages écoles, des stages de performance. La semaine de l'emploi jeune se tient sur 3 jours et elle marque la promotion de l'emploi local dans toutes les agences régionales de l'agence emploi jeune. Le professionnalisme au cœur du 2e Salon international du secrétariat qui a lui ouvert ses portes hier lundi 9 avril à la Caisse Table au Plateau. Ce salon est une plateforme de promotion et de valorisation de l'ensemble des métiers du secrétariat. C'est l'occasion donc pour les populations pendant 5 jours de se familiariser avec ce corps de métier. On en parle justement avec Issa Chonan Yeo. Un salon international du secrétariat pour valoriser le métier des secrétaires en Côte d'Ivoire. Ce salon, qui est à sa 2e édition, est une occasion pour les professionnels du secteur de mieux faire connaître leur corps de métier à la population. Ils luttent également contre le chômage. Il y a beaucoup de nos camarades étudiantes, après leur sortie de l'école, elles n'ont plus d'emploi. Elles sont au chômage, elles sont obligées de se reconvertir en autre chose qui n'est pas assez stable. Alors moi, j'ai axé ma mandature sur vraiment l'employabilité, c'est-à-dire aller vers les entreprises pour aider ces jeunes qui sortent fraîchement de l'école pour avoir des stages, pour avoir des emplois. Le secrétaire, comme la secrétaire, joue un rôle essentiel dans la vie des entreprises. Pour les professionnels du métier, ce salon constitue une lucarne pour eux de se faire valoir. J'attends que ce salon m'apporte beaucoup plus de responsabilité, de conscience professionnelle, d'épanouissement professionnel, enfin de partage d'expérience. Je souhaite que toutes les dames participent à ce salon qui vraiment est une opportunité pour nous de nous rassembler, de nous retrouver et ça nous permet de faire un partage d'échanges. Les autorités saluent ce plateau de communication et de promotion pour les entreprises opérant dans le secteur d'activités liées au métier du secrétariat. Ces femmes qui, qu'on veut ou qu'on ne veuille pas, représentent une croix de transmission dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que j'ai plusieurs fois dit, vous voulez rencontrer n'importe qui, vous êtes obligé de passer par la secrétaire. Cette 2e édition du Salon international du secrétariat est prévue du 9 au 14 avril. Au menu, des expositions, des formations et des conférences se rapportant au thème secrétaire assistante pour plus de professionnalisme. Et la jeunesse, on en parle encore dans cette édition, l'insertion des jeunes dans le secteur agricole. Au cœur d'un atelier, vous le voyez en image, c'est à l'initiative de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, atelier qui réunit responsables des organisations de jeunes, responsables politiques, également acteurs du secteur privé. On ouvre la page politique de cette édition à présent. Le samedi 14 avril prochain, les populations de la région du Tchologo vont rendre un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Et bien pour réussir l'événement, le coordonnateur du PDCI RDA du Tchologo est en tournée d'information. On en parle avec Kader Sogodogo. Zie Daouda Koulibaly Péléwolénian dansant au son du balafon. Le coordonnateur du PDCI RDA de la région du Tchologo est en tournée. Il mobilise pour la journée d'hommage au président de la République qui sera organisée dans le Tchologo.
Nous sommes donc venus sur le terrain, voir les parents, voir les militants et passer le message au niveau de la jeunesse, des femmes, des vieux et des danses, afin que nous puissions lancer une mobilisation exceptionnelle le 14 avril pour que toute la Côte d'Ivoire qui arrive dans le Tchologo soit fière de voir la mobilisation. Dans toutes les localités du département de Ouangolo-Dougou où il est passé, Zié Daouda Koulibaly Pelé-Wolegnan est revenu sur toutes les actions de développement initiées par le président de la République, Alassane Ouattara. Des actions reconnues et saluées par toute la Côte d'Ivoire. D'où un double enjeu à travers la cérémonie d'hommage. La cérémonie du 14 avril pour nous a deux sens. Le premier sens de cette cérémonie, c'est d'abord dire merci à toutes les régions qui ont honoré le président Alassane Ouattara avant le Tchologo. Donc le 14 avril, nous devons d'abord dire merci à toute la Côte d'Ivoire, à toutes les régions qui ont été, n'est-ce pas, les premières régions à honorer le président Alassane Ouattara. Ensuite, maintenant, c'est une fête de retrouvailles pour dire merci au président Ouattara et partager notre espoir pour le RHDP. La cérémonie d'hommage et de soutien du Tchologo au président de la République Alassane Ouattara est prévue pour le samedi 14 avril 2018 à partir de 9h à Fekese-Dougou. Et toujours sur le terrain politique, la rencontre entre le mouvement Force 2015 et le premier responsable de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, c'était hier lundi. À l'ordre du jour, la question du parti unifié. On fait le point avec Sidonie Davila. Au moment où la mise en œuvre du parti unifié fait débat, le mouvement Force 2015 veut être un acteur de la concrétisation du projet. Ce lundi matin, à la rencontre du président de l'UDPCI, les jeunes ont clairement affiché leur intention. Soutenir ce parti membre de la formation politique RHDP en vue de porter le message de paix et de rassemblement des valeurs de l'oufouettisme. La Force 2015 est là où on parle de paix, où on parle de démocratie, où on parle de la vie d'ensemble. Et nous sommes donc à la disposition de l'UDPCI pour mener le combat de la naissance du parti unifié, pour mener le combat pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire. J'ai été heureux de noter que Force 2015 a fait le choix de notre personne. Nous sommes toujours battus pour que les enfants de Fouette soient ensemble. Évidemment, le processus du parti unifié est en cours. Nous n'y prenons pas. Nous espérons que nous y parviendrons avec l'ensemble des animateurs de la famille politique oufouettiste. Force 2015 est à sa première visite dans le cadre de ses activités pour le parti unifié. Le mouvement entend également rencontrer tous les responsables de partis issus du RHDP dans les jours à venir. Dans son calendrier, le mouvement envisage de célébrer l'oufouettisme le 12 mai prochain dans la capitale ivoirienne, Yamoussoukro. Au RDR, la journée de la femme, c'est tous les jours. Alors, les femmes du RDR ont été célébrées à Abobo. C'était le week-end dernier. On y va tout de suite pour le compte-rendu de Sidonie Davila. Des pagnes et des kits composés de bouteilles de gaz, de marmites et autres accessoires de cuisine au profit de 1000 femmes à Abobo. Jeanne Peumont, députée et premier adjoint au maire de la commune, initiatrice de cette célébration de reconnaissance, a tenu à honorer les femmes au cours d'une journée. Cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars dernier. Chères sœurs, vous êtes également nombreuses dans les champs, les marchés, les entreprises, militantes dans les associations de la société civile. Vous, ces vaillantes et braves femmes qui jouez un rôle majeur dans l'édification de notre nation. Ce sont ces qualités que vous développez qui nous ont encouragés à organiser cette fête en votre honneur. Je vous demande de persévérer dans ce sens. C'est avec le soutien des cadres du RDR et des élus de la commune d'Abobo que la vice-présidente du parti, Jeanne Peumont, a organisé cette cérémonie consacrée aux femmes. La marraine, Kandia Kamara, secrétaire générale du RDR, a salué la bravoure des femmes d'Abobo qui, selon elle, méritent d'être célébrées. Pour le mériter amplement, la femme doit être célébrée tous les jours. Le message que le président m'a demandé de vous donner, il me cherche de vous dire de continuer d'être ensemble comme ça, de continuer dans la fraternité, dans l'amitié, en partageant la
amour entre nous, en étant solidaires entre nous. C'est ça qui fait la force. Au cours de cette cérémonie qui s'est voulue festive, la municipalité d'Abobo a fait un don d'une ambulance à l'hôpital général de la commune d'Abobo. Et on reste dans cette atmosphère festive pour évoquer la 38e édition du Popo Carnaval de Beaunois qui bat son plein au parc Mplousoué depuis donc le 2 avril dernier. La journée du dimanche 8 avril a été l'occasion pour la population de mettre en exergue les danses et jeux traditionnels du patrimoine culturel abouré, patrimoine que nous permet justement de découvrir Issa Yeo. Beaunois. Popo Carnaval, 38e édition. La culture abourée célébrée dans toute sa diversité. Ici, une démonstration des danses traditionnelles et des jeux anciens, l'essence même du festival Popo Carnaval. Danses traditionnelles et jeux anciens, une occasion pour les initiateurs de pérenniser la culture abourée. Il y a des jeux en fonction de l'âge. Et les danses également, ce sont des danses qui expriment des chants qui rappellent l'histoire de notre migration, l'histoire de nos vécus et également où les pas traduisent des faits bien précis. C'est un véritable retour aux sources et une manière encore de plonger tous ceux qui ont connu ces danses-là dans leur histoire. Donc c'est une renaissance pour d'autres, c'est une découverte pour certains et puis c'est en même temps un apprentissage aussi pour la nouvelle génération. Le Popo Carnaval, c'est aussi le concours Miss Popo. 10 candidates rivalisent de beauté pour séduire le jury. À l'issue d'une compétition âprement disputée, Esther Adjo, 19 ans, étudiante en licence 3 de gestion, est élue Miss Popo 2018. Je vais continuer tout au long de mon mandat à sensibiliser les jeunes frères et sœurs qui s'adonnent à l'immigration clandestine. Au parc Mplousoué, les festivaliers venus de partout profitent de l'ambiance de la fête. Une édition haut en couleur, vous voyez c'est la qualité. 38 ans, c'est la maturité. On s'est retrouvés entre nous les travailleurs. C'est une manière de connaître Beaunois. Cette ambiance est vécue tous les jours jusqu'à la fin du festival prévu le 15 avril prochain. On parle sport pour poursuivre. Éliminatoire CAN féminine 2018. Premier tour, les éléphantes ont obtenu ce mardi un autre nul à domicile, 0-0, après le nul 1-1 obtenu au Maroc le vendredi 6 avril dernier. C'était face aux Lions de Atlas. Grâce au but inscrit donc à l'extérieur, les filles de Touré-Clémentine se qualifient pour le tour suivant où elles retrouveront les Maliennes. L'actualité internationale de ce soir nous conduit avant tout au Maroc. Les tensions continuent de s'accentuer entre le Maroc et l'Algérie autour du Sahara occidental. Après une mise en garde de Rabat sur le récent déploiement présumé du front Polisario, le Maroc se dit désormais prêt à intervenir militairement. La France et les États-Unis continuent de faire monter la pression concernant d'éventuelles représailles à l'utilisation présumée d'armes chimiques par le régime syrien dans la Ghouta orientale. Après un face-à-face tendu avec la Russie, lundi au Conseil de sécurité de l'ONU, le porte-parole du gouvernement français prévient. Si la ligne rouge a été franchie, elle donnera lieu à une riposte. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a officialisé sa volonté d'engager le dialogue avec Washington. La rencontre historique se tiendra en mai ou début juin au plus tard. Une première après des semaines de silence sur l'éventuelle rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump.
Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, 6h30.